enregistrer pendant que tous les champs sont vides. Je fais enregistrer. Vous allez voir que champ obligatoire, ça nous remet dans la date. Si je choisis la date d'aujourd'hui, je fais enregistrer. Vous voyez, champ obligatoire, quoi? Le nom. Je mets le nom, par exemple, Bartimée. Je fais enregistrer. Voilà notre champ obligatoire. Donc, ça part séquentiellement comme ça. Il y a marque et tout ça. Voilà. Vous voyez comment ça a sauté jeton parce que c'est un champ du type numérique. Normalement, on allait mettre, remarquez, je rentre, j'arrête d'abord le texte. Nous, on a mis ici égal vide parce que le champ numérique directement donne 0 à l'avance. Or, ici, on devait mettre, si ça numéro jeton est inférieur à 1, vous voyez, est inférieur à 1, alors, champ obligatoire, parce que le numéro jeton commence de 1 jusqu'à l'infini. Mais si c'est inférieur à 1, on suppose que c'est 0 directement, qui puisse se dire que c'est un champ obligatoire qui doit contenir normalement une valeur, ou soit un chiffre commençant par 1. Si c'est inférieur à 1, c'est déjà le champ vide. On teste maintenant. On peut mettre ici déjà la date, comme ça marché. Ici, c'est Bartimée. Je fais enregistrer. Vous voyez, champ obligatoire, on fait OK, c'est quoi? C'est maintenant jeton. Si on met par exemple 1, on enregistre. Vous voyez, champ obligatoire, ça a passé directement parce que ça reconnaît 1, c'est déjà une valeur acceptable pour le numéro jeton. La marque, vous voyez, on sélectionne radio, ça va directement passer jusqu'à outils parce que les décharges sont remplis. Vous voyez, nous sommes dans outils. Outils, par exemple, vide. Maintenant, si on essaie d'enregistrer, ça va rentrer maintenant dans le code. Vous voyez, c'est déjà bon. Code, on peut mettre maintenant 55. Si on enregistre, ça va marcher parce que l'observation est OK. Vous voyez, appareil ajouté. Nous sommes dans les bons. On peut arrêter déjà le test. On arrête. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça reste maintenant l'opération de retrait de l'appareil. Et déjà que nous avons réussi à ajouter les appareils avec les marques fixées dans le fichier de données fixation et leur prix. Et maintenant, ça reste les cas du retrait des appareils où le client viendra avec un code qu'il avait enregistré à l'avance du moment où il avait déposé son appareil. Si on tape ce code-là, que ce code-là puisse nous récupérer toutes les informations liées au client. Et puis, on va sélectionner l'observation. S'il vient retirer, si carrément l'appareil n'a pas de charge, c'est comme ça qu'on va procéder à sélectionner n'importe quelle observation qui y est conviviale. Merci beaucoup. Maintenant, là, nous allons faire quoi? Nous allons sélectionner tous ces champs. Je fais d'abord, je les coupe d'abord. CTRL plus X, je rentre dans création, je prends un conteneur d'onglet, je prends ça, onglet, je place. Notre onglet a deux volets, je fais clic droit. Le premier volet, je l'appelle recherche code. Recherche code. Deuxième volet, je l'appelle enregistrement. Enregistrement. Enregistrement, je fais OK. Voilà. Dans l'onglet enregistrement, je fais CTRL V, j'affiche nos champs. Voilà, ils sont là. Je rentre dans l'onglet code. Je dois maintenant créer une requête. Je viens ici, dans nouveau. Je viens requête. Requête SQL Select. Je fais suivant. Notre requête est basée sur la table cabine. J'affiche toutes les informations, toutes les rubriques. Je vais maintenant sélectionner la rubrique code. Je viens dans la condition de sélection. Nouvelle condition. Je dis que il va nous afficher si le code est égal au paramètre. Vous voyez ici, j'ai choisi int égal à au paramètre. Je sélectionne ça paramètre, puis je fais OK. OK. Notre requête, c'est la requête code. Je fais OK. Voilà, nous avons réussi à créer une requête. Là, on va créer un champ texte, un champ de saisie de texte où on va insérer les valeurs à rechercher.
Voilà. Notre champ, on va l'appeler recherche. Recherche code. Pour être précis. Recherche code. Voilà. OK. Le chat est là. Et nous allons créer un chat table aussi pour nous afficher déjà à l'avance les informations. On fait ça ici. Alors, on va afficher les informations d'une requête. Ici, la requête, c'était requête code. Il va nous afficher les informations de la requête. Oui, on peut accepter que toutes les rubriques soient affichées. Bon, par exemple, nous, on veut seulement les ID, date. Nous, c'est bon. Numéro de jeton. La marque, c'est bon aussi. Les montants, peut-être non. Tout ça, non. Les codes, ça va. L'observation, oui, peut-être bon. On peut laisser d'abord comme ça. On fait suivant, 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 suivant. Puis terminer notre table, c'est table requête code. On fait OK. Voilà, nous sommes à ce niveau. On peut faire design, ID, ici c'est ID, ici c'est la date, ici c'est la date, ici c'est le nom du client. Oui, ça c'est déjà bon. On peut réduire un peu la taille, surtout la partie design nous prend du temps. Ça, le nom du client, on peut redimensionner. Le numéro jeton, c'est bon. Et régler ça. La marque, oui, c'est bon. Wow. La marque, on peut réduire, on peut redimensionner toujours pour qu'on essaie un peu de gagner la place. Voilà, ici, on redimensionne les codes, ainsi de suite. Ça, c'est déjà bon. On peut laisser même jusqu'à ce niveau. C'est comme moi. Voilà. Voilà, observation. Voilà, on peut laisser ça comme ça. Voilà, et maintenant, nous allons mettre le code ici dans l'événement, chaque modification. On va dire H exécute requête, H exécute requête. Notre requête, c'est la requête code. On met virgule, mais H requête défaut, virgule. On va mettre comme paramètre, notre paramètre c'est C sous-train recherche. C'est-à-dire, il va exécuter notre requête qu'on avait créée comme paramètre code et la valeur, c'est dans les champs recherche code. Et s'il a trouvé ça bon, table requête, non, c'est table affiche, il va nous afficher quoi? La table requête code. Vous voyez, on peut enregistrer, on peut tester aussi pour voir si ça marche. On rentre d'abord dans WDMAT pour vérifier un code par exemple. Ici, voilà, on avait par exemple le code 99. Le code 99, c'était le client Osborne qui avait déposé la marque Android et tout. On va maintenant exécuter avec le code 99. On rentre ici, on met code 99. Il n'y a rien qui s'en fiche. Voilà, on va se rendre compte qu'il y a un petit bug. J'arrête le test. Nous rentrons dans WDMAP, T-cabine. Oh là là, nous avons recherché avec le numéro jeton. Notre paramètre, c'est le code. On recherche avec le code. On va rechercher, on teste. Là, c'est CK4. On peut essayer CK4. Et bien voilà, nous avons le client Osborne qui a déposé un appareil Android et son numéro jeton, c'était 99, et ainsi de suite. S'il veut retirer, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit simplement de double-cliquer ici. Et ça nous ramène ici dans l'interface enregistrement avec toutes les opérations pour modifier maintenant l'observation comme quoi payer, retirer. Si on a enregistré, il y aura maintenant un message que le client a retiré bel et bien son appareil. On doit d'abord arrêter le test. On arrête. Là, on rentre maintenant ici dans le code du chat table. Au niveau des paramètres, ici, on va mettre ces paramètres même en commentaire pour qu'il ne puisse pas nous afficher directement les informations si on n'a pas recherché. On vient maintenant ici dans
sélection d'une ligne, ou soit on va ajouter un autre événement, par exemple l'événement double-clic. Si on double-clique sur une ligne, vous voyez, on va rechercher ça ici, bouton gauche double-clic, voilà, on passe ça, bouton gauche double-clic, ok. Maintenant, on va mettre cette instruction, je peux agrandir un peu, que vous voyez ça très bien, je suis là, dans l'événement double-clic, je mets H, 8, recherche, T cabine, je vais rechercher dans quelle rubrique, dans la rubrique code, il n'y a même pas un problème, soit code ou soit non, ça dépend, oui, je peux mettre maintenant, c'est où il va rechercher ça dans la colonne non, oui, colonne non, virgule, H identique. S'il trouve cette valeur, si H trouve T cabine égale vrai, vous voyez, s'il trouve ça égale vrai, directement, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va nous afficher tout ça. On rentre ici, dans l'explorateur de projet. J'ai un petit problème dans mon explorateur de projet. Voilà, je rentre jusqu'ici. Il va nous prendre ces valeurs. On les ramène ici. Ou carrément, on peut seulement copier ça ici parce qu'on l'avait déjà fait. Je rentre dans l'enregistrement, dans le code du bouton. Je prends ça. Je viens, je copie ça. Pkb.id, tout ça, je copie ça jusqu'ici. Je fais copier. Je rentre maintenant ici, dans recherche code. Ici, dans le chat table. Je rentre jusqu'à la fin. Voilà, je viens là, je colle. Mais comme c'est la recherche, on va maintenant faire l'inverse. Je sélectionne ça. Je viens dans menu code. Je vais dans X égale Y pour inverser. C'est-à-dire à partir du chat vers la base de données. Alors, les valeurs affichées ici, nécessairement, on doit effacer parce que c'est l'inverse. On efface ça comme ça et c'est bon. Et s'il a fini, s'il a retrouvé, qu'il nous affiche ces valeurs directement dans ces chats et l'onglet ici sera égal à D parce que directement on va basculer vers cet affichage. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le code? On va mettre ONG, notre onglet, on ne l'avait pas renommé, ONG 101 égale quoi? Égale maintenant à 2 directement. Comme quoi, on peut tester, je teste, je mets un code ici, c'était 54, nous avons le nom, Cosbol, si je double-clique, vous voyez, il a pris toutes les opérations, il a affiché dans les différentes rubriques. Vous voyez, et directement, on peut. Malheureusement, il n'a pas récupéré les informations de la rubrique OBS. On va régler aussi ce petit souci, mais c'est déjà bon. On peut directement enregistrer. C'est comme quoi payer, retirer. Je fais enregistrer. Vous voyez, appareil, retirer. Je peux arrêter le test. Puis on va vérifier. Le client Osborne, outil, on vérifie. Des cabines. Vous voyez ici. Payer et retirer. Donc la même opération. Il y a directement la modification. Donc le téléphone a été retiré dans les rapports. Pour régler le problème, ici, si on recherche et qu'il nous affiche toutes les informations, vous voyez ici dans la rubrique OBS, il n'y avait pas d'informations parce qu'on n'a pas renseigné ici que cette combo sera en saisie. Donc il suffit simplement de cocher ici. Avec saisie, on fait OK. Maintenant, si on teste, vous allez voir que si nous recherchons un client, le code 54, et puis on fait, donc vous voyez, ça vient directement avec son observation. Payer et retirer. Vous voyez, ça c'est déjà bon. Alors, on va aussi mettre un bouton ajouter ici, si possible, parce qu'on peut rechercher comme ça et qu'on a besoin de vider tous les champs, en fait, d'insérer un nouveau client. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si ce n'est l'enregistrement, comme je peux le faire comme ça, il y a appareil retiré et puis ça vide tous les champs, mais nécessairement on doit avoir un bouton ici, même ici, le bouton d'ajout. Si les champs sont remplis, on peut directement les cliquer par ici et puis on commence un nouvel enregistrement.
J'arrête le test d'abord. Je crée un bouton. Je prends un bouton. Je place même ici. Je fais clic droit. Bouton. Je peux simplement ajouter une image dans le bouton et dans le catalogue. L'image c'est ajouté. Je fais Enter. Je prends même cette image. Je fais OK. La taille de l'image, même à 20, c'est bon. Je peux mettre 25. Je fais OK. Je rentre dans style. Je dis libellé. Ici, il n'y aura pas de libellé. Je fais ça libellé. Sans libellé. Je viens dans cadre. Je dis aucun. OK, cadre, couleur de fond, transparent. Remarquez bien. Couleur de fond, je fais transparent. Je rentre ici, dans le niveau général, je sélectionne ça, je supprime, et puis je fais OK. Voilà, nous aurons un tel bouton. Le code du bouton sera simplement RAS. RAS, et puis reprise, saisie, série date. Je mets juste ça, on peut tester, vous allez voir ce que ça donne. Par exemple, on avait recherché un client 54 pour se rassurer de quoi on ne sait jamais. Tous les champs sont remplis et je vais vider pour ajouter une nouvelle opération. Je fais juste ajouter. Vous voyez, tous les champs sont vidés. Puis je commence une nouvelle opération. Par exemple, ici, le nom du client c'est Francis. Numéro jeton 88. Là, déposer un powerbank. Outil vide, par exemple, le code c'est 1. Vous voyez? Mais normalement ici, dans le code, on pouvait mettre aussi un champ mot de passe. Parce que normalement, le code ne doit pas se voir comme ça. Il fallait qu'il y ait une masque de saisie. On peut arrêter d'abord. C'est très impressionnant. On arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici dans le champ code. Je supprime cela. Je viens dans création. Je viens dans ici. Un champ de saisie, je déplie la combo, je dois chercher maintenant, vous voyez, mot de passe. Je choisis le champ mot de passe. Je prends, j'affiche ça ici. Je vais l'appeler code. J'appelle ça code. Je peux tirer ça comme ça dépend. Le design et tout ne me tenait pas vraiment rigueur. Je fais clic droit. Je vais remplacer son nom pour qu'il puisse s'adapter directement. Je dis Say Code. Il n'y ait pas de bug partout. Say Code. Je mets ça comme ça. Je vais aussi lier ces champs avec le fichier de données P cabine. Vous voyez, code. Je fais ça, je fais OK. Je sauvegarde, je teste. Voilà. Je fais même code 54. Le clic, vous voyez, le code est masqué, ça ne se voit pas. J'ajoute une nouvelle opération, je disais 16, par exemple, nous avons Francis, numéro jeton 88, powerbank, outil vide, le code, par exemple, 11, vous voyez, c'est masqué, je peux bien voir ça ici, 11, et puis je ferme, je fais ça, payer, OK. Voilà, on peut directement vérifier le client. Je fais 1.